Salut tout le monde, c'est Aurélie et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Euro 2024. Plus précisément des quarts de finale de cet Euro et aujourd'hui on va pronostiquer le match Allemagne-Espagne. On va d'abord parler de leur parcours, ensuite on va parler de l'Espagne, de l'Allemagne et enfin mon prono final. Mais d'abord on va poser les bases, moi je suis allemand, donc l'Espagne on va vous niquer. Pardon, alors c'est pas vrai du tout, on va se faire défoncer par les Espagnols. Mais bon, ça vous le verrez à la fin dans mon pronostic. Et maintenant, on va attaquer la partie parcours. L'Espagne qui est tombée dans un groupe très relevé avec notamment l'Italie, la Croatie et l'Albanie. 3 victoires, 9 points. La seule équipe qui est arrivée à faire 9 points dans le groupe de la mort. Clairement, le groupe le plus relevé. Après, on a l'Allemagne, 7 points. Mais un groupe un petit peu moins haut. L'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Et on se rappelle de ce match-là contre la Suisse. Les Suisses, ils nous avaient fait du mal. On a fini, merci Füllkrug, on a fini par faire 1-1 tout à la fin du match. Mais bon, sans Füllkrug, on ne le fait pas le 1-1. Et oui, parce qu'on a des vrais problèmes à la finition. Comme moi avec les meufs. Du coup, l'Espagne, claire favorite. L'Allemagne, haute, quand même s'il n'y a que 7 points, pays haute, donc au niveau de l'ambiance du stade et des supporters, on va être beaucoup plus supporté. En huitième de finale, on a l'Espagne qui a tabassé la Géorgie, mais bon, ça reste la Géorgie, hein, c'est rien de très plausible. On peut rien en tirer, de cette victoire, sauf que bon. Voilà, l'Espagne, elle fait peur quand même, on va pas se le cacher, elle fait quand même très peur. Après ça, en huitième de finale, l'Allemagne, on est tombé contre le Danemark. 2-0, tranquille, c'est pas vrai du tout. Un penalty, on va dire accordé avec un petit peu de chance. Un but refusé pour le Danemark qui aurait pu faire sombrer l'équipe d'Allemagne. En bref, c'est pas un 2-0 tranquille, faut pas regarder que le score. Mais quand même, l'Allemagne est passée en quart et maintenant elle va affronter le mastodonte qu'est l'Espagne. Donc l'Espagne, on va parler plus précisément de cette équipe espagnole et la comparer à l'équipe allemande. Premièrement, dans l'équipe espagnole, on a qui? On a Nico Williams, Yamal et Rodri. Voilà, 3 joueurs qui terminent toute l'équipe d'Allemagne. C'est pour ça que ça va être compliqué. Donc on a une Espagne explosive vers l'avant avec des joueurs très jeunes qui vont très vite, qui sont très bons, je dois l'admettre, qui sont très bons. Nico Williams, Lamine Yamal, c'est deux excellents talents. C'est des diamants, même pas bruts, hein, c'est des diamants exploités, des diamants polis, tout ce que tu veux. Des diamants magnifiques. Et ils font très peur. Voilà, il faut se le dire, ils font extrêmement peur. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être suffisant pour aller déloger cette défense allemande et ce magnifique Manuel Neuer qu'on a au cage? Je ne sais pas. Personnellement, pour cette équipe espagnole, je vois bien un Unai Simon au cage, Dani Carvajal à droite, Laporte, le Normand en charnière centrale, Cucurella en défenseur gauche, Rodri, évidemment l'irremplaçable, en milieu défensif central, Fabian Ruiz, Nico Williams, Morata, Lamine Yamal et évidemment notre bon vieux Pedri. Donc c'est une équipe très forte sur le papier et qui en plus joue bien ensemble, joue vite, est explosive. C'est un match qui se déroulera à la Stuttgart Arena, donc à Stuttgart en Allemagne, chez les Allemands, c'est logique, c'est le pays hôte. Et donc on aura un public et une ambiance qui sera extrêmement favorable à l'Allemagne, à ne pas négliger. Est-ce que cette équipe espagnole sera capable d'aller défier les pronostics? Pas du tout. Est-ce que cette équipe espagnole sera capable d'aller défier cette ambiance? Je pense que oui. Il ne faut pas oublier que l'Espagne, elle a Rodri, un joueur. C'est assez pour
perdre un match, un joueur, la Rodri. Voilà. Le trentenaire maintenant, je crois, environ 30 ans, qui joue à Manchester City, qui est le meilleur milieu défensif central au monde, il faut se le dire, en ce moment en tout cas, et qui peut-être est concurrent au Ballon d'Or. Je pense pas, honnêtement. Peut-être s'il gagne 7 euros, c'est possible, mais bon, je suis pas sûr. Et Lamine Yamal, voilà. Deux joueurs qui peuvent te changer un match, en fait, tout simplement. C'est pour ça que l'Espagne a énormément d'arguments en sa faveur et que je vois l'Espagne remporter ce match. Maintenant, passons à l'Allemagne. Donc, pour le 11 de l'Allemagne, je vois évidemment Manuel Neuer au cage, le retour de Jonathan Tah en défense centrale, Rudiger à côté de lui, match exceptionnel contre le Danemark avec la célébration à la fin, on s'en rappelle. En défenseur droit, un bon vieux Kimmich qui va plus apporter en phase de possession avec le ballon, voilà, quand on attaque. En défense, c'est encore un petit peu fébrile. À gauche, peut-être un petit Raum ou alors peut-être Mittelstädt. On sent que Nagelsmann est un petit peu hésitant sur les derniers matchs. Au milieu, Kroos, Musiala, Wirtz. Pour moi, ces trois-là, ils doivent jouer. Si on veut avoir une chance de gagner ce match, ils doivent jouer. C'est trois purs talents, ok, très différents. On a un Kroos qui est un pied dans la tombe. Le mec, il a 40 ans, il sort des performances, mais c'est impressionnant. Je me rappelle plus, dans un match de groupe, 11% de possession. Que Kroos, hein, sur 11% total. Que Kroos, voilà. C'est-à-dire qu'un dixième du match, tu regardais, c'était Kroos qui avait le ballon. Juste ce joueur-là, c'est tout. Voilà, juste pour dire le niveau d'un quarantenaire, cinquantenaire peut-être, j'en sais rien. Le mec, il est extraordinaire. Il te délivre des caviars sur caviar. Malheureusement, on a Kai Havertz devant qui ne termine rien, qui ne sait pas marquer un but. Contrairement à Füllkrug qui est un super remplaçant car il sait marquer des buts. En fait, pas comme Havertz. Donc en milieu, je vois Musiala, Wirtz et Kroos. Musiala, la clé pour tout. Il te débloque une situation, un match complètement fermé. Il vient, il dribble toute la défense, il va marquer à lui tout seul. Merci Musiala, au revoir l'Espagne, c'est gagné. C'est possible, Musiala peut faire ça. Wirtz aussi d'ailleurs, un petit peu moins utilisé par Nagelsmann dans cette idée-là. Mais bon, il est toujours capable de le faire, on va pas se mentir. Et évidemment, on a Gundogan, notre capitaine, qui est très bon, toujours performant, qui, voilà, ça va pas être le même joueur que Musiala. Musiala, c'est un peu un pari, voilà. Si tu le joues, même si en ce moment il est en extrême forme, tu sais pas. Il peut être un petit peu sous-performant, il peut te essayer des dribbles qui va pas réussir. Gundogan, c'est pas ça. Gundogan, il dribble pas, il fait des passes, il tire, il marque. Voilà, c'est fini. Ciao. Donc merci Gundogan pour nous apporter cette sécurité, cette sérénité au milieu de terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est capitaine, parce qu'il est très bon tout le temps, et qu'il est serein, et qu'il a une mentalité de malade. On attaque Havertz, il va jamais rien finir, il va jamais rien marquer ce mec. Füllkrug en sortie de banc, que j'adore. Je crois que vous l'avez compris maintenant, mais je l'adore ce joueur. Il peut te sortir des choses incroyables. Il est allé en finale de la Ligue des Champions avec Dortmund et c'est grâce à lui. Je suis désolé les Parisiens, mais le but contre Paris, il est magnifique. Petit contrôle, frappe, sublime. Et donc maintenant, cette Allemagne, elle est très intéressante au milieu de terrain, offensivement, individuellement. Mais je trouve que collectivement, il manque encore un petit truc. Il manque encore cette étincelle, il manque encore ce jeu ensemble qu'a l'Espagne, je trouve, pour pouvoir attaquer, pour pouvoir les marquer, pour pouvoir être dangereux. Et surtout, il manque cette finition. On a les deux équipes qui ont marqué le plus de buts pour l'instant sur ce tournoi. L'Allemagne en a 10, l'Espagne en a 9. Le troisième, c'est plein d'équipes à 7 buts. Et la France, nous, on en a 3, hein, évidemment, parce qu'on est nuls. On a aussi deux équipes qui jouent très beaucoup. Ça veut rien dire. En possession, l'Allemagne à 62% en moyenne, l'Espagne à 58%.
la deuxième et quatrième respectivement du tournoi, tout simplement, derrière le Portugal et l'Angleterre. Au niveau des passes qui ont été réussies, complétées, on a les deux meilleures équipes du tournoi. Donc d'un côté, on a l'Espagne, une machine extrêmement bien huilée, avec des individualités fortes, un gardien solide, une défense solide, même si pour moi, c'est leur point faible, parce que le reste est trop fort, tout simplement. En attaque, c'est trop fort, c'est trop rapide, c'est trop précis, c'est trop technique. C'est trop fort, tout simplement. En Allemagne, on a une défense centrale très solide, je trouve. Un gardien bientôt quarantenaire, mais très solide aussi. Un milieu de terrain solide et extrêmement imprévisible. Avec Musiala et Wirtz qui peuvent vous sortir des matchs. Et ils peuvent aller chercher cette victoire à eux tout seuls s'ils sortent un match 10 sur 10. Une attaque, par contre, en manque de finition. En manque de finition, c'est pas assez. C'est pas assez, on en demande plus des buts. Même si c'est l'équipe qui a le plus marqué du tournoi, eh ben il en faut plus. Il en faut plus parce que c'est des buts contre des équipes, on en a mis combien? 5? 4? Contre l'Écosse, ça compte pas. Je veux dire, ça sert à rien. Il faut marquer contre les grosses équipes, il faut marquer quand le match il est serré, il faut marquer quand le match il est compliqué. Sinon, ça sert à rien. Et avec Havertz devant qui était excellent contre le Danemark, qui nous a sorti des contrôles orientés, qui nous a sorti des courses, des appels, tout était sublime. Et devant les cages, il rate. Devant les cages, il rate. Et c'est pour ça que moi, je mets l'Espagne gagnante. Je mets l'Espagne gagnante parce que l'Allemagne, je pense qu'on va se procurer les occasions, mais ça ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être suffisant parce que, tout simplement, l'Espagne est punitive. Tu rates une action, t'as Nico Williams, t'as Lamine Yamal, t'as Rodri derrière qui vont aller marquer le but pour te punir. Donc voilà, vous avez mon prono. Moi, je pense que l'Espagne va le faire. Et si je devais parier sur un score, je mettrais 2-1. Mais allez l'Allemagne, évidemment. Allez l'Allemagne, je suis allemand, je suis pour l'Allemagne. J'y crois, en vrai de vrai, j'y crois, c'est possible. C'est possible, si Musiala nous sort un match 10 sur 10, tout est possible. Tout est possible. En tout cas, c'est vraiment un match en quart de finale qui aurait pu arriver en finale. C'est les deux favoris du tournoi selon toutes les cotes. Toutes les cotes que vous pouvez trouver sur Internet, ce sont les deux favoris. Voilà. Maintenant, c'est arrivé en quart. Les deux équipes peuvent s'estimer malchanceuses. Mais c'est comme ça. C'est la loi de Lazare. Et voilà. Donc, mon pari final, c'est 2-1 pour l'Espagne. Un match très ouvert avec beaucoup d'occasions et un manque de finition pour l'Allemagne. C'est ça. Je vois l'Allemagne dominatrice, mais quand même perdre ce match. Je la vois manquer beaucoup d'occasions, notamment avec des ratés, tout simplement. Des tirs cadrés arrêtés par Unai Simons. Des tirs à côté aussi. Beaucoup de tirs à côté. Et voilà. Je la vois rater. Et l'Espagne à la fin, 89e, 95e, qui vient punir. Si je dois dire des buteurs, je dirais Musiala pour l'Allemagne, qui va nous sortir un match de fou, je le sens. Et Yamal, Morata pour l'Espagne. Donc merci à tous. N'oubliez pas, n'allez pas parier, ça pue la merde, vous allez perdre votre argent. C'est toujours la maison qui gagne. C'est comme au casino, n'y allez jamais, ça pue sa mère. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas, soyez pour l'Allemagne, l'Espagne, j'espère qu'ils vont perdre, même si j'ai parié sur leur victoire. Et on se retrouve dans une prochaine.